Vidéo numéro 45, distance astronomique et cosmique. Bonjour. Comme j'ai exprimé dans plusieurs vidéos antérieures, quelques doutes sur la pertinence des théories actuelles sur la structure du cosmos, matière noire, énergie noire, expansion cosmique et Big Bang, il me semble nécessaire de faire, avant d'aller plus loin, un petit rappel historique sur la mesure des très grandes distances. Au départ, mesurer une distance, c'est la comparer par superposition avec une unité de distance étalonnée. Dès qu'on ne fait pas cela, il devient abusif de parler de mesure. Et c'est évidemment le cas en astronomie dès le départ, puisqu'on ne va pas se promener dans l'espace avec une chaîne d'arpenteur. Même le méridien terrestre n'a jamais été mesuré, au sens étymologique du terme, pour des raisons géographiques évidentes. Il a été estimé par des méthodes indirectes de plus en plus précises, et à un certain niveau de précision, on se heurte à la notion de sens de l'estimation, comme je l'ai rappelé dans ma vidéo sur les incertitudes. Vous trouverez facilement sur le web l'historique de l'épopée scientifique ayant mené à l'estimation des grandeurs et des distances mutuelles des objets astronomiques qui nous sont proches, à commencer par le Soleil et la Lune. Mais ce n'est pas l'objet de la présente vidéo, consacrée à des distances se situant bien au-dessus en ordre de grandeur. Nous commençons au niveau de l'année-lumière, qui se situe 3 ordres de grandeur au-dessus du diamètre du système solaire. Une année-lumière vaut environ 63 241 unités astronomiques. Rappelons que la taille actuellement admise pour la partie observable du cosmos se situe encore 11 ordres de grandeur au-dessus, c'est-à-dire le même rapport de taille, 100 milliards, qu'entre un décamètre et l'atome d'hydrogène. Commençons donc par quelques rappels sur la distance des étoiles. C'est l'estimation de ces distances qui a conduit à définir le parsec à partir de la méthode dite de la parallaxe. Le parsec, abréviation de par seconde, correspond à la distance d'une étoile pour laquelle la parallaxe serait de 1 seconde d'arc. La distance d'un objet en parsec est plus généralement égale à l'inverse de sa parallaxe en seconde d'arc. À ces grandes distances, les arcs exprimés en radians sont très proches de l'inverse de la distance en unité astronomique. 1 seconde d'arc vaut environ 4,85 millionièmes de radian, donc un parsec vaudrait 1 million divisé par 4,85 unités astronomiques, soit environ 3,26 années-lumière. Pour les calculs, on arrondissait souvent autrefois à 3,25, mais aujourd'hui, avec les calculettes, on évite ce genre d'arrondi. La méthode des parallaxes fonctionne bien jusqu'à une distance de quelques centaines d'années-lumière. Pour les objets plus lointains, on utilise 2 autres méthodes. La méthode des chandelles cosmiques et celle du décalage spectral. Chacune de ces 2 méthodes a une histoire qui mérite d'être connue. Point 1. Les chandelles cosmiques dites standards. Une chandelle standard est un objet astronomique qui a une luminosité connue. Plusieurs méthodes importantes permettant de déterminer des distances en astronomie extragalactique et en cosmologie sont basées sur l'observation de ces objets particuliers. Rappelons d'abord que la luminosité absolue d'un objet astronomique est définie par comparaison avec celle du Soleil, évaluée à une distance standard de 10 parsecs. Certains types ou classes d'étoiles ont une luminosité absolue calculable en fonction de quantités directement accessibles, ce qui leur confère la qualité de chandelle standard. Dans ce cas, la mesure de leur magnitude apparente donne leur distance par un calcul simple. Grand D égale 10 à la puissance petit m moins grand m plus 5 divisé par 5, où grand D est la distance exprimée en parsec, petit m est la magnitude apparente et grand M la magnitude absolue. Dans cette formule, on voit que la magnitude apparente augmente de 5 lorsque la distance grand D est multipliée par 10. Chandelle optique. Au départ, les chandelles standards ont été considérées uniquement en lumière visible, domaine optique, et dans ce domaine, les chandelles standards principalement utilisées sont d'abord ce qu'on appelle les étoiles variables. Les céphéides sont des étoiles variables brillantes dont la luminosité varie périodiquement selon une période, grand P, exprimée en jours,
directement corrélées à leur magnitude absolue moyenne en lumière visible, selon une relation période-luminosité découverte par Henrietta Leavitt lors de ses travaux de classification de luminosité d'étoiles à l'observatoire de l'université Harvard. La comparaison de la magnitude absolue avec la magnitude apparente permet de déduire leur éloignement par rapport à la Terre. Ces étoiles ont joué un rôle historique majeur dans l'hypothèse d'expansion cosmique, loi de Hubble-Lemaître. Les variables de type RR Lyrae sont des géantes rouges utilisées essentiellement pour mesurer des distances dans la Voie lactée et les amas globulaires proches. D'autre part, les supernovas de type 1A ont une magnitude absolue très bien déterminée suivant la forme de leur courbe de lumière et sont très utiles pour déterminer les distances à des échelles extragalactiques. Par la suite, les progrès technologiques ont permis de définir et d'utiliser des chandelles standards hors du domaine de l'astronomie optique. Chandelle X. En astronomie galactique, les sursauteurs X, des explosions thermonucléaires à la surface d'une étoile à neutrons, souvent désignés par l'anglais X-ray busters, sont utilisés comme chandelles standards. Cette méthode permet de déterminer la distance de certaines binaires de faible masse émettant des rayonnements X et qui sont peu lumineuses en lumière visible, ceci rendant la mesure de leur distance très difficile. Chandelle infrarouge. La luminosité infrarouge des étoiles basculant de la branche des géantes rouges vers la branche horizontale est relativement indépendante de leur masse et de leur métallicité, ce qui fait des étoiles du sommet de la branche des géantes rouges de potentielles chandelles standards applicables aussi bien aux amas globulaires qu'aux galaxies. La fiabilité de la méthode des chandelles standards est malheureusement incertaine. Par exemple, toutes les observations semblent indiquer que les supernovas de type 1A, qui sont à une distance connue, ont la même luminosité, corrigée par la forme de la courbe lumineuse. Mais on ne sait pas pourquoi. Et la possibilité que les supernovas de type 1A distantes aient des propriétés différentes ne peut être exclue. D'autre part, dans les années 50, Walter Baade découvrit que les céphéides proches utilisés pour calibrer les chandelles standards étaient d'un type différent de ceux utilisés pour mesurer la distance des galaxies voisines. Les céphéides proches faisaient partie des étoiles de population 1, qui sont beaucoup plus riches en métaux que les céphéides extragalactiques faisant partie de la population 2. Cela eut comme conséquence que les étoiles distantes étaient plus lumineuses que ce qui était cru jusqu'alors, et les distances admises des amas globulaires, des galaxies proches et le diamètre de la Voie lactée furent soudainement doublés. Point 2. La méthode du décalage spectral. Cette méthode repose sur une loi découverte par Edwin Hubble en observant un décalage spectral vers le rouge presque systématique dans les galaxies dont il avait déterminé auparavant la distance à l'aide de l'observation de céphéides suivant la loi établie par l'astronome Henrietta Leavitt. Ce décalage vers le rouge fut alors interprété comme étant dû à leur mouvement de fuite, suivant l'effet Doppler-Fizeau. C'est en comparant ce décalage à la distance de ces galaxies qu'il trouva une relation linéaire entre les deux, V égale H0U, où U est la position d'un objet par rapport à nous et V sa vitesse de fuite, annoncée en 1929. Voir à ce sujet ma vidéo numéro 36 sur la constante de Hubble. Cette relation avait été en fait anticipée 2 ans plus tôt par Georges Lemaître à partir d'un modèle relativiste. En octobre 2018, l'Union astronomique internationale a donc recommandé d'appeler loi de Hubble-Lemaître cette loi interprétée comme décrivant l'expansion de l'univers. Extrapolée à l'ensemble appelé univers observable, cette loi a été utilisée depuis pour mesurer la distance d'objets très lointains de grande taille, tels que galaxies et amas. Point 3. Les problèmes de la méthode spectrale. Cette méthode comporte de nombreux problèmes dont certains ont été évoqués dans la vidéo numéro 36. Premièrement,
Il y a eu au départ des problèmes d'étalonnement qui venaient de la méthode des céphéides. Confusion entre deux types d'étoiles qui se sont révélés différents. À cette occasion, la valeur de H0 avait été abaissée de 500 km par seconde et par mégaparsec à 70 km par seconde et par mégaparsec. Les surprises dans ce domaine seront sans doute plus limitées à l'avenir, sauf si on s'est beaucoup trompé sur la nature des étoiles, ce qui est toujours possible. Deuxièmement, la loi linéaire V égale H0U n'a pu être vérifiée que là où la méthode des chandelles cosmiques est applicable. Cette zone a un diamètre 1000 fois plus petit que celui de l'univers observable, recouvrant donc un milliardième de l'espace accessible. Troisièmement, on calcule les distances à partir de cette loi sans aucune possibilité de recoupement au-delà de 20 mégaparsecs. Quatrièmement, même si la loi était valable dans l'absolu, le décalage spectral d'un objet peut venir soit de sa distance, soit de sa vitesse propre par rapport au déplacement supposé de l'espace. Donc, on ne peut pas utiliser cette méthode pour évaluer la distance de petits objets. Nous savons en effet que les galaxies ont des mouvements relatifs rapides qui viennent se superposer à la supposée expansion cosmique. Conclusion. La loi de Hubble-Lemaître n'est rien d'autre qu'un principe empirique qui a été utilisé pour construire des modèles d'expansion invérifiables. Le décalage spectral vers le rouge pourrait être expliqué de plusieurs autres manières que l'expansion cosmique. Lumière fatiguée, contraction atomique par exemple, voire la vidéo numéro 37. Mais le vrai problème est plutôt l'extrapolation sans vérification possible d'une loi vérifiée localement et qui pourrait être très différente à l'échelle du cosmos. D'ailleurs, si on applique brutalement la formule V égale H0U, avec U, le rayon actuellement admis de l'univers observable, et H0 égale 70 km par seconde et par mégaparsec, on obtient, pour la valeur de V, plus de 3 fois la vitesse de la lumière, ce qui semble un peu étrange. Nous reviendrons sur ce genre de paradoxe dans une vidéo ultérieure consacrée au Big Bang.